Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier les œuvres méritoires. Au point 1. On était rendu point 1.3. On avait dit que l'intention est à l'acte ce que la racine est à l'arbre. Si la racine est saine, l'arbre est sain et ses fruits seront sains aussi. Si au contraire la racine est attaquée, le tronc et les fruits manqueront de sève, dit Rodrigue. On avait dit aussi l'intention est comme le fondement d'un édifice, dit Saint Grégoire. Il sera tout à fait indifférent à un prince qui fait son entrée dans une ville, qu'il y ait par hasard des fleurs et des guirlandes dans la rue, mais non pas qu'on les ait mises pour lui témoigner des sentiments d'attachement. Ainsi en est-il de Dieu à l'égard de nos actions. On était rendu à ce point-là. Donc on continue avec un signe de croix. Commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais il n'est cependant pas indispensable de renouveler cette intention expressément avant chaque action. Il suffit de le faire de temps en temps, dit saint Thomas d'Aquin. Le plus avantageux est de faire sa bonne intention dès le matin, et puis de la renouveler quelquefois durant la journée. Avec le temps, l'habitude s'installera. Il y a des chrétiens qui sont débutants, d'autres des progressants ou des avancés, et d'autres des plus parfaits ou des saints, car ils sont plus expérimentés. Car Dieu veut que nous soyons heureux ici-bas, par la sainteté de vie, et c'est ce qu'on étudiera plus en détail à mesure qu'on avance dans le sujet. Point 1.4. L'accomplissement des bonnes œuvres s'apprend avec le temps et est la condition de notre salut. Sans bonnes œuvres, point de salut. Pour aller voir Jacques chapitre 2. Et tout arbre qui ne donne pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, dit saint Matthieu 3, verset 10. Et bien d'autres versets. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au royaume des cieux, ou qui font toutes sortes de miracles, mais ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Voir Saint Matthieu 7, verset 21. Et le royaume des cieux souffre violence. Voir Matthieu 11, verset 12. Au jugement, le Christ exigera des bonnes œuvres. Voir Saint Matthieu 25, 30 à 46, verset 30 à 46. Comme il l'a enseigné dans les paraboles du figuier. Dans Luc 13, verset 6. Et des talents, des vierges sages et folles, dans Matthieu 25, versets 1 à 30. La seule honnêteté qui prétend consister à ne pas tuer, ni voler, ni frauder, ni commettre d'immoralité, ne suffit pas auprès de Dieu. Il en donnera sûrement beaucoup, si on ne se répand pas, non pas pour le mal qu'ils auront fait, mais pour le bien surnaturel qu'ils auront omis, dit saint Jérôme. Mais ne pas faire du bien est équivalent à mal faire.
surtout quand on peut le faire, disait Saint Jean Chrysostome. Et dans Matthieu 22, versets 1 à 14, il est dit, « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Donc, dépêchez-vous à aller vers Dieu et de vous repentir. Mais il appartient à Dieu d'en décider qui sera donné ou pas. Car efforçons-nous de faire le bien en premier à notre famille et selon notre devoir d'État, car Dieu veut sauver tout le monde et faire miséricorde à tous. Voir 1 Timothée 2, verset 4 et Matthieu 18, verset 21 à 19. 21 et 19. Je répète, 1 Timothée 2, verset 4 et Matthieu 18, 21 à 19, verset 1. Lisons un verset, comme 1 Timothée 2, verset 4, qui dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut ça pour nous. Jésus-Christ veut aussi qu'on pardonne toujours comme dans le Notre Père. Voir Matthieu 6, versets 5 à 15. Car Dieu nous a lui-même pardonné par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais il faut quand même lui demander. Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Voir Matthieu 18, verset 21 à 19, verset 1, comme tantôt. Le ciel est le salaire du travail accompli. Quiconque n'a pas travaillé n'y a pas de droit. Voir à lire Romains chapitre 12 à 15. Nous chasserons bientôt un serviteur qui se contenterait de ne pas nous voler, mais qui négligerait le travail. Comme c'est marqué dans 1 Timothée chapitre 4 à 5. Caton admettait au droit de citer que ceux qui avaient les mains calleuses à force de travail et qui paraissaient avoir travaillé. C'est ainsi qu'il agit Dieu dans la cité céleste. Il veut qu'on travaille à sa vigne. Prenons garde quand il nous appellera de ne pas paraître devant lui les mains vides, dit Saint Grégoire le Grand. L'homme ou la femme a 3 ennemis. Le premier, sa fortune, s'abandonne à la mort. Le deuxième, le second, sa parenté, le délaisse à la tombe aussi. Le troisième, ses bonnes œuvres l'accompagnent seul au trône de Dieu, le souverain juge. Voir Apocalypse 14, verset 13. Donc, vous pouvez voir l'importance de nos bonnes œuvres aussi, quand on est croyant. Les bonnes œuvres rendent donc notre salut certain, dit 2 Pierre 1, verset 10. C'est pas juste notre foi, comme dit Jacques 2. Il faut aussi la foi et les œuvres. Elles sont l'enceinte inexcusable qui nous protège contre l'ennemi. Donc je répète, elles sont l'enceinte inexpugnable qui nous protège contre l'ennemi. C'est à leur faveur que Dieu nous accorde la grâce de la persévérance,
à la fin, ou si nous avons le malheur d'être surpris par un péché grave, une grâce efficace de conversion nous sera donnée. Voir 2 Samuel 19, versets 1 à 31. Comme il le fit pour David, à qui il envoya le prophète Nathan, car David avait commis un grand péché, et pour Pierre, que Jésus convertit d'un regard miséricordieux. Nous allons nous arrêter ici. La prochaine fois, on fera le point 5 et on parlera par les bonnes œuvres, le pécheur obtient les grâces actuelles nécessaires à sa conversion. Le juste, une augmentation de la grâce sanctifiante et de la gloire éternelle, la rémission des peines temporelles. Elle donne aussi de l'efficacité à la prière et obtiennent des avantages temporels. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.